Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va repartir sur une situation qui se passe du côté du sud de la plaine des Cafres. On va essayer de voir si ça a évolué avec notre invité, c'est dans Causement Réunionnais. Gilbert Laporte, bonsoir. Bonjour, bonsoir. On va se rappeler que vous êtes donc membre d'un mouvement qui s'appelle... Une association, là, du 901, Domon de la Plaine. Domon de la Plaine. Et que vous avez créé ce mouvement parce que vous êtes en train de dire non à quelque chose. Nous sommes en train de dire non au projet de parc d'attractions à Bourg-Murat, que le maire du Tampon appelle parc du volcan, mais que nous voyons dans ce projet essentiellement un parc d'attractions. Alors, la dernière fois, on avait fait un point sur ce qui s'est passé. Depuis, comment le dossier a évolué ? Alors, bonne nouvelle. On va dire que les premières alertes que nous avons lancées auprès du parc national, auprès de l'UNESCO, la région, l'IRT, ainsi de suite, a porté ses fruits. Puisque nous avons été reçus par Madame Huguette Bello en tant que présidente du conseil régional, par Monsieur Le Breton en tant que président de l'IRT. Nous avions déjà eu un rendez-vous juste avant que je vienne vous rencontrer avec le conseil départemental. Et là, nous espérons avoir des élus, parce que nous avons eu des services. C'est la première marche à franchir. Et nous espérons bien pouvoir rencontrer les élus du conseil départemental, parce que le Piton du Gain, qui est un peu notre point de discorde avec ce projet, d'où partiraient les tyroliennes, et n'est pas dans le domaine de la municipalité, mais dans le domaine du département. Et nous avons clairement demandé au président de département d'interdire l'implantation des tyroliennes sur le Piton du Gain, qui est classé espace boisé classé, quoi. Donc voilà, donc on aura certainement prochainement une rencontre. Quand nous avons été rencontrer Madame Bello, dans la discussion, on lui a proposé que pour en finir de ce dialogue de sourds, quoi, avec le maire du Tampon, on puisse réunir les acteurs concernés autour d'une table et qu'on reparte sur une concertation sur le projet que le maire défend et le projet que Domon de la Plaine a porté sur la table. Et donc on est en train d'avancer sur une concertation qui serait sous l'égide du préfet de la région, mais à laquelle Madame Huguette Bello est entièrement d'accord. Elle nous a donné son assurance de participer à cette concertation. Est-ce que vous avez fait cette proposition à la mairie du Tampon ? Alors oui, bien sûr. Depuis le début de la concertation préalable officielle, donc l'association Domon de la Plaine s'est créée et on a demandé des rendez-vous plusieurs fois, 3 ou 4 fois à Monsieur le maire. Et quand nous avons écrit, par exemple, à la région, au préfet, on a systématiquement envoyé le courrier aussi au maire du Tampon, qu'il a reçu, puisque j'ai les retours de recommandés, donc il ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant, quoi. Il est parfaitement au courant. D'accord. Est-ce que la municipalité aujourd'hui a changé un petit peu sa démarche ou c'est toujours la même posture ? Alors écoutez, officiellement, je crois qu'on est tous dans l'attente de la décision de l'autorité environnementale, parce que s'il y a une décision de l'autorité environnementale, ne cachons pas derrière le petit doigt, c'est le préfet qui va prendre la décision, puisqu'il est question d'environnement, d'impact sur l'environnement, notamment sur le patrimoine de l'UNESCO. Donc nous faisons cette démarche pour sensibiliser les autorités environnementales, et non pas pour dire il faut tout bloquer, mais voilà, il y a des voies de concertation, de dialogue à ouvrir pour qu'on aboutisse à un projet qui satisfasse tout le monde. Donc le maire, pour l'instant, il ne bouge pas parce que je pense, il ne faut pas qu'il rentre dans la dispute avec nous, parce que ça pourrait coûter un peu la décision de l'autorité environnementale. Officiellement, le projet il est toujours dans la même lignée. Officieusement,
dans notre projet, par exemple, nous avions indiqué qu'il pourrait y avoir de l'animation autour du tourisme équestre, parce qu'on a des personnes, des écuries sur la plaine des Cafres qui pourraient très bien participer à l'animation de ce village, à la place des tyroliennes, etc. Et on sait qu'officieusement, il a pris contact avec les écuries et ils ont commencé déjà à mettre en place des promenades équestres, etc. Tant mieux, ça va dans le bon sens. Mais on ne sait pas à ce jour si ce qui pose problème, ces tyroliennes, ces serres géodésiques, le ballon captif, restent encore dans le projet ou pas. Est-ce que vous avez eu, souvent on essaye de capter par-ci, par-là les infos, est-ce qu'il y a des bribes d'informations qui se sont arrivées justement sur le projet pour voir s'il a évolué ou pas? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations, je dirais, fiables. Ce que nous savons, en tout cas, c'est que notre page Facebook, où nous diffusons de l'information à chaque fois que nous avons engagé une démarche, qu'il y a des résultats. Donc, les gens qui nous soutiennent, eux, ils sont informés de là où on se trouve. Mais nous savons aussi que la mairie scrute régulièrement nos informations, et le fait que nous avons été entendus à la région, nous avons été entendus à l'IRT, pour ne prendre que ces deux acteurs principaux, je pense que ça a crédibilisé votre dossier. Ça doit crédibiliser notre dossier. Mais ça ne crédibilise pas suffisamment pour qu'ils nous disent de venir. On discute. Donc aujourd'hui, j'allais dire, vous êtes un petit peu le personnage non grata, et il faudra trouver donc un intermédiaire pour que cet intermédiaire aille faire le travail, pour que en face, la municipalité n'ait pas l'impression d'avoir baissé la garde face à vous, et à la rigueur d'avoir, peut-être pas perdu, mais d'avoir accepté le projet de Moune-la-Plaine. Voilà. Alors on lui a offert cette porte de sortie, si on peut dire, puisqu'on a été demandé au sous-préfet de Saint-Pierre d'organiser cette concertation. Donc lui, il a la possibilité, comme il est le représentant du préfet, de dire au maire du Tampon, voilà, il y a une demande d'une association de la Plaine des Cafres à vous rencontrer et pour qu'on en discute autour d'une table. Donc on espère que ce sera la porte de sortie pour tout le monde. On n'est pas des opposants, comme je disais l'autre fois, arc-boutés sur des principes. On est pour un projet de revitalisation du village de Bourmurat, mais pas à n'importe quel prix. Et donc là, je pense qu'on peut se retrouver pour discuter sur quel développement économique et social, mais surtout un développement durable. Et je crois qu'il y a de quoi discuter. On a déjà dit depuis le départ, même au maire, dans le projet, nous ne sommes pas opposés à tout ce qu'il y a dans le projet. Il y a de très bonnes choses dans le projet. Par contre, il y a de très mauvaises choses aussi. Donc c'est de ça qu'il faudra qu'on discute. Et vous avez vu le projet au départ? Oui. Et ce projet-là, vous avez déjà décortiqué, vous avez déjà dit que voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on lui a déjà dit. On a même fait un tableau comparatif du projet, ce qui ne nous convient pas du tout, ce sur lequel on n'est pas contre. Le fait de mettre en valeur un peu les paysages, les plantes endémiques, etc. OK, mais en même temps, quand on voit que les attractions qu'il veut mettre en place vont parallèlement détruire aussi des plantes endémiques, etc., on dit il faut être cohérent, Soit on est pour la protection de l'environnement, la biodiversité, soit on ne l'est pas. Piton-du-Gain, c'est vraiment le sanctuaire de la biodiversité. Si on commence par détruire ce sanctuaire, on ne va pas pouvoir dire qu'on est pour la biodiversité. Alors, on va juste rappeler que Piton-du-Gain, alors c'est c'est plus ou moins où? Alors c'est vraiment au centre du Bourmurat. D'accord. Donc la cité des Topazes, d'où est parti un peu le mouvement de contestation, se trouve au pied du Piton-du-Gain. D'accord. Et le projet de tyroliennes prévoit que les tyroliennes passent au-dessus de ces maisons. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé par contester. D'accord. Puis moi, je suis habitant de Bourmurat, je suis un peu plus loin que les Topazes, mais pour moi, le Piton-du-Gain, c'est vraiment le cœur du paysage de la plaine des Cafres, D'accord. Voilà. Donc pas y toucher. Pas y toucher. Alors, on va juste rappeler c'est quoi les tyroliennes, justement. Alors tyroliennes, il en existe actuellement 2 à La Réunion. Il y a une station tyrolienne à Sainte-Marie.
au sud de la rivière Sainte-Marie, et il y a une deuxième tyrolienne au-dessus de la rivière d'abord à Saint-Pierre. Mais bon, c'est une tyrolienne à chaque fois. Là, ce qu'il a projet de mettre en place, c'est 10 tyroliennes où les gens seraient accrochés, je dis pour caricaturer un petit peu, ils vont s'accrocher à un filin pour faire les 800 mètres de traversée au-dessus des topazes. Je vois pas l'intérêt. Autant je comprendrais bien que des gens qui veulent avoir des sensations fortes face à au-dessus d'une ravine, des endroits qui sont pas accessibles à pied, donc là ils ont l'occasion d'admirer le paysage. Mais faire des tyroliennes au-dessus des maisons, je vois pas du tout l'intérêt. Payer entre 25 et 40 euros pour une minute du traversée, en plus je pense que économiquement c'est pas viable, quoi. Pensez, si on prend la fourchette haute, ça fait plus de 3 heures de SMIC pour faire une minute de traversée. Voilà. Les gens n'ont pas réfléchi qu'on est quand même dans un pays où il y a 18% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a la plupart des salariés, les actifs qui sont au SMIC. Le maire n'a pas fait le calcul de la rentabilité. D'ailleurs, on lui a posé la question, la rentabilité économique de son parc, il n'y a pas de réponse. Donc on sait que ce parc-là, non seulement il va détruire les paysages, mais en plus il va... Moi j'ai fait un peu d'économie, mais je donne 2 ans pour qu'il tombe en faillite. Voilà. Parce que tout n'est pas assuré, c'est pas l'endroit pour faire des tyroliennes. Donc ce projet-là, c'est un projet de la mairie, c'est pas un projet d'une entreprise. Et c'est peut-être là aussi le danger, c'est que les fonds publics sont là de temps en temps pour cacher un peu les déficits, mais ça ne pourra pas le cacher longtemps. Ça ne pourra pas cacher longtemps. Je serais pernicieux, je dirais que la manière dont ça nous a été présenté, c'est que on est arrivé en fin de programme de financement européen. Et il fallait dépenser des sous. Avant 2022, il faut avoir consommé l'argent de l'Europe du précédent programme. Et je connais un petit peu le fonctionnement, en gros, des fonds publics. Quand on arrive en fin de programme, il faut dépenser. Et donc on est en train de dépenser là-dessus, sur le parc du Volcan, alors qu'avec cet argent, ils nous auraient demandé notre avis, on aurait participé sur une meilleure utilisation des fonds européens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la capacité de leur proposer quelque chose? Ah, parfaitement. On a la capacité de proposer quelque chose. Je ne dis pas à titre personnel, nous ne serons pas 2-3 à aller dire on a la science infuse. Moi, je suis pour le dialogue avec la population. La population, que parmi ceux qui sont à Daumont-de-la-Plaine, il y a des gens qui foisonnent d'idées. Donc, on peut très bien construire un beau programme en demandant aux gens comment ils veulent participer au projet. Dernier point que j'ai oublié de préciser, j'ai aussi écrit à M. Younous Omarjee. Younous Omarjee, c'est un député européen de La Réunion qui est aussi président de la commission du développement régional au niveau du Parlement européen. Donc on l'a sensibilisé sur le fait qu'il y a des utilisations du FEDER qui ne nous paraissent pas cohérents ni pertinents. Alors la question c'est justement, est-ce que entre les idées que vous avez et la concrétisation de ces idées en un projet, est-ce que vous l'avez déjà réalisé ? Oui, alors disons que on n'aura pas besoin de tout construire, contrairement au projet du parc du Volcan. Il y a déjà un investissement très lourd. On a déjà identifié, nous avons identifié au niveau de Bourg-Murat les forces vives capables de porter le projet. Alors bien entendu, il faudra faire la démarche d'inscription de Bourg-Murat au registre des villages d'étape. Parce que nous, on passe par là, quoi. On se dit, il faut que Bourg-Murat obtienne le label village d'étape. Et du coup, ça va être structurant pour le projet que nous soutenons, village d'étape. Et là, on aura besoin de la mairie, puisque la demande doit être faite par la mairie. Tout à fait, oui. Et effectivement, c'est pas un projet que la population va faire toute seule. On fait déjà des choses. Hein. Il y a des. Moi, je crois que je vous l'avais dit, je suis animateur de randonnée pédestre.
on est capable, nous, de mettre en place des activités de randonnée pédestre. Une fois par an, sur Bourg-Murat, je fais une journée porte ouverte, j'accueille la population, on fait de la randonnée pédestre. Il y a les gens qui font le cheval, en randonnée équestre, il y a des artisans, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs. On est tous là, on est capable d'apporter la consistance au projet de village d'étape. Par contre, il faut que le label soit demandé par la mairie. Ça va pas lui coûter grand-chose. Par contre, on a des gens capables de coopérer. Oui, mais il faudra que vous trouviez un terrain d'entente avec la mairie. Et bien sûr, bien sûr. Ça sera difficile. Ah ça, voilà, on va pas pouvoir se passer, on va dire, des institutions. On va pas marcher sur les institutions. Le maire, il est dans son rôle. Par contre, il faut pas qu'il oublie qu'il est là avec une population qui ne demande qu'à participer. Il devrait être content parce qu'on a beaucoup d'endroits où les maires les élus doivent tout porter à bout de bras. Là, il y a en face des gens qui sont capables de donner, quoi. Oui, mais nous avons aussi à La Réunion, la plupart des communes, des élus qui veulent être à l'origine de tout pour pouvoir dire que c'est nous qui l'avons fait. Malheureusement. Et ça aussi, c'est aussi un frein, malheureusement, bien sûr, au travail ensemble, à se vivre ensemble et à la mise en place de projets. Alors effectivement, vous êtes en train de me dire, en tout cas c'est comme ça que je comprends, qu'on a des mentalités à faire évoluer, quoi, hein. Aussi. Notamment, on a des élus qui ont l'âge de partir à la retraite, de bénéficier tranquillement du travail qu'ils ont accompli. Maintenant, il faut laisser la place aux autres. Par contre, ils considèrent que la population, elle n'a pas évolué. Elle est comme ils l'ont découverte il y a 40 ans. Maintenant, on pourra dire ce qu'on veut. Les gens ont plus fait des études plus importantes. Ils savent quel est le rôle du citoyen. C'est pas simplement de vivre dans l'assistanat, hein. Alors que lui, il voit bien, il continue à voir la population comme une bande d'assistés et que lui, avec ses emplois aidés, il va pouvoir. C'est la partie un peu caricaturale, mais c'est pas de la caricaturale puisque lui-même il le reconnaît à la télé que son plan, c'est de donner 4 mois de travail pour 12 mois de chômage. Donc nous, on ne veut pas de ça. Et c'est là, et c'est ça. Et André Tianakoun fait partie de ces élus qui sont là depuis les années 70-80 et qui n'ont pas changé de modèle de fonctionnement. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vrai aussi. Même la nouvelle génération qui arrive fonctionne pareil. Parfois, ils fonctionnent dans le même schéma parce qu'ils ont été ils ont été conditionnés, formatés à cette démarche. Tout à fait, tout à fait. Et je ne jette pas la pierre aux élus. Nous, à Bourg-Murat, on a créé la plaine, mais il ne faut pas croire, nous n'avons pas 100% de la population derrière nous. Il y a un certain nombre de monde qui nous suit, qui porte le projet. Il y a une autre partie qui dit ah non, André Tianakoun, il nous dira de mourir pour lui, on va mourir pour lui. Sachez qu'il y a des gens, sur leur boîte à lettres, ils ont l'effigie du maire. Hein. Bon, c'est une réalité. Non, c'est bien. Je veux dire que je ne vais pas critiquer l'un ou l'autre. Qu'une population aime son maire, c'est bien. Très bien, très bien. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi se battre pour de bonnes décisions, pour de bonnes causes. Mais ce que je voulais vous dire, pour compléter, effectivement, il y a des gens qui sont pas contre le maire, mais contre son projet. Il y a des gens qui ne sont pas pour le projet, mais qui sont à fond pour le maire. Voilà. Mais entre les deux, c'est ça qui est grave. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez des gens qui viennent nous rencontrer dans les réunions, mais qui nous disent on a peur. On va pas se montrer avec vous parce qu'on a peur. Donc voilà, c'est ça qui est dramatique, quoi. Hein. Qu'en 2021, 22, on en soit encore là, quoi. Oui, malheureusement, je pense dans 20 ou 30 ans, on y sera encore de toute façon. Il y a 50 ans, on disait que ça allait évoluer, et aujourd'hui, on fait le point, ça n'a pas évolué. Oui. Le comportement de l'individu, d'avoir peur de ces élus, c'est quelque chose, malheureusement, avec l'entretien de la misère et la paupérisation de la population, continue à être, même à augmenter d'ailleurs. Voilà, on donne un emploi aidé, on donne des tôles pour cacher les trous. On peut dire que ça part du bon geste, c'est l'élu, mais finalement, le résultat, ce sont des gens qui finalement... Ça entretient. Voilà, ça entretient leur dépendance. Et ça veut dire que le travail que vous allez avoir à faire va être quand même conséquent. Oui, exactement. On nous a prévenus. Hein. Il y a des gens qui nous ont dit, vous êtes en train de nous embarquer dans une affaire qui peut
pas forcément réussir, hein. Par contre, vous allez avoir des coûts. Donc, mais nous, on est capable. Je pense que, alors, je vous ai pas raconté mon parcours professionnel, mais dans mon parcours professionnel, j'ai affronté quand même un certain nombre de situations où on était avant-gardiste entre guillemets. Mais au fur et à mesure, les gens quand même ont vu qu'il y avait aussi une autre façon de voir les choses. Ma société, elle s'appelait Arvise. Ah, d'accord. Arvise, hein, donc vous voyez, hein, tout est dit. Hein. D'accord. Écoutez, Gilbert Laporte, on va continuer à suivre ce dossier avec vous pour voir Je vous remercie de votre accueil. S'il arrive à bon port. En tout cas, on vous le souhaite pour vous et pour les tamponnés et pour le tampon, que de bons projets se mettent en place. Juste pour terminer, nous insistons sur le fait que ce n'est pas qu'un petit projet au tampon à Bourg-Murat. Nous voulons faire en sorte que cette action soit symbolique pour la Réunion tout entière, parce qu'on a là des projets de dévastation. Je suis un peu extrémiste en disant ça, mais on dévaste notre nature, on dévaste notre patrimoine. Récemment, on a donné notre soutien à Dévaux par rapport au gîte du Piton de la Fournaise. J'aurai l'occasion, si vous voulez, de revenir en parler. D'accord, vous reviendrez pour ça. Merci beaucoup, Gilbert Laporte, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.